Un grand jour pour les paroissiens de l'église catholique Sainte-Anne de Porto-Novo. Personne n'a voulu manquer le double événement autour duquel fidèles, curieux, autorités de l'institution et personnalités diverses se retrouvent. La célébration des noces d'albâtre de la dite église, mais surtout sa consécration. Un double événement qui réunit autour du Christ les enfants du Créateur. Jésus fait entrevoir le royaume des cieux comme étant la famille des enfants de Dieu. Dans cette famille, dans cette maison de Dieu, l'enfant qu'est le chrétien est béni, chéri, entouré de soins, appelé à servir dès qu'il le peut, promis à devenir héritier. La consécration, considérée dans l'Église catholique comme l'apothéose d'un cheminement à la fois naturel et spirituel, est composée de 5 rites avec des symboles, des sens et portées différents. Son but est de dédier l'action humaine aboutie qu'est la construction de la maison de Dieu à sa gloire et au salut des âmes, avait expliqué le père Paul Laplogan lors d'une conférence de presse en prélude à la cérémonie de ce jour. Le patron de la paroisse Sainte-Anne de Porto-Novo, cheville ouvrière de l'aboutissement de ce qu'il qualifie de processus, pense avoir accompli sa mission. Au regard de cette démarche de foi et de confiance à notre équipe, nous ne pouvons que nous répandre en admiration pour vous et crier notre action de grâce au Dieu de Jésus-Christ, à qui reviennent tout honneur et toute gloire. La date du 13 août 2016 devrait se graver dans les mémoires à Sainte-Anne, puisqu'elle marque le début d'une nouvelle ère pour fidèles et autorités de l'institution. L'ère de la nouvelle évangélisation dans laquelle on entre ici avec plus d'assurance selon le clergé.